We celebrate, oh Lord, we give you all the praise. Ay, 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 we celebrate, oh, all the time. Lord, we give you all the praise. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Toi qui m'écoutes en ce moment, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donné une petite exhortation pour toi qui m'écoutes en ce moment. Et je sais que cette exhortation te fera du bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur m'a demandé de t'encourager, toi qui passes les moments difficiles, toi qui es combattu, toi qui penses que tu te dis peut-être dans ton cœur, est-ce que est-ce que ce combat va s'arrêter un jour? Alléluia. Tu te dis que non, tu es beaucoup combattu. Est-ce que ce combat va s'arrêter un jour? Mais moi, le Seigneur m'a envoyé t'encourager, te dire qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Beaucoup de personnes ont été combattues, ont été persécutées, comme les Joseph, comme les David avant d'être roi. C'est vrai qu'il avait reçu l'onction, mais il est passé par des combats pour arriver à la table des rois. Amen. Donc ce message est pour t'encourager, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui es beaucoup plus combattu par la sorcellerie, par les démons, par les maris spirituels, par un mari spirituel, une femme spirituelle. Le Seigneur m'a envoyé te dire qu'il est ta délivrance. Alléluia. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Dieu d'Israël, nous te rendons toute la gloire. La Bible déclare, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je te confie ce moment, que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais simplement partager cette exhortation avec toi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, le chapitre 27, à partir du verset 1. Amen. Voici à partir du verset 1 au verset 3. Voici ce que la Bible nous dit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Le verset 2 dit ceci. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Alléluia. Ici, la Bible dit, l'Éternel, David dit ceci. David, c'était un homme de guerre, nous tous nous le savons. Il dit ici, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. Il était en train de confesser la foi. Bien-aimé, quand il arrive parfois que tu traverses les moments difficiles, tu es combattu, ne confesse pas le négatif. David ici, il était en train de confesser le positif. Il disait, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. Il dit, de qui aurais-je peur? David avait compris que il avait compris que quel qu'en soit l'ennemi qui était devant lui, puisqu'il avait le Dieu d'Israël qui était son soutien, le Dieu d'Israël qui combattait pour lui. Bien-aimé, il disait, je n'ai peur de personne, je n'ai peur de rien. Alléluia. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, quel qu'en soit ce que tu traverses, quel qu'en soit les combats, quelle qu'en soit la sorcellerie, même si les sorciers viennent faire leur réunion chez toi chaque nuit et que tu les vois, ils sont en train de te traumatiser, ils sont en train de te fatiguer, laisse-moi te dire que Christ les a déjà vaincus. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. En ce moment, David, en faisant cette prière, il traversait des moments difficiles. Quand nous allons même dans le livre de Psaume, le chapitre 23, le verset 4, voici ce que David dit. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne redoute aucun mal. Voici un homme qui avait la foi. Voici un homme qui savait que mon Dieu ne me laissera jamais tomber. Même si mes ennemis sont forts, même si mes ennemis sont nombreux, David avait cette foi-là que
Dieu ne pouvait jamais l'abandonner. Il savait que le Seigneur était celui qui combattait pour lui. Alléluia. David savait que c'est Dieu qui combattait pour lui. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, tu sais que c'est Dieu qui combat pour toi. Tu n'as pas besoin de trembler devant l'ennemi. Tu n'as pas besoin de dire, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, c'est fini pour moi. Je vais mourir. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Quand tu as Jésus, qui peut tuer Jésus? La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Quand tu as Jésus dans ta vie, bien-aimé, tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est vrai qu'il y a des combats. C'est vrai que le diable même te montre des personnes décédées chaque jour, les personnes qui sont déjà mortes. Le diable te montre que tu vas mourir. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit dit que tu ne mourras pas. Jésus dit tu ne mourras pas. Ce que tu as fait, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Et tu as un Dieu qui combat pour toi. Même si, regarde ce que la parole de Dieu dit dans le verset 3. La parole de Dieu dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Oh, ça c'est la foi vraiment. David dit, même si une armée se campait contre moi, il dit que lui, David, le roi David, il n'a pas peur. Oh, bien-aimé, je prie que Dieu t'accorde cette foi que David avait. Que Dieu t'accorde cette foi que David avait. Quelles qu'en soient les persécutions, quelle qu'en soit l'adversité, je prie que Dieu te donne la victoire. Il dit, même si une armée se campait, il dit, même si, oh, bien-aimé, regardez, la foi, cet homme, quand tu regardes David, tu comprends que cet homme avait la foi. Alléluia. David avait la foi. Et il n'est pas mort par l'épée d'un ennemi, non. Il est mort le jour où Dieu avait prévu. Alléluia. Et c'est ainsi pour toi et moi. Nous ne mourrons pas par l'épée d'un ennemi, non, au nom de Jésus. Nous allons mourir le jour où Dieu lui-même a prévu. La Bible dit il était rassasié. David était rassasié de longs jours. Il était rassasié de longs jours, rassasié de gloire et de bonheur. Toi aussi, tu seras rassasié de longs jours. Bien-aimés, nous serons rassasiés de longs jours. La Bible dit dans le livre de Psaume 35, combat ceux qui me combattent. Fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Je prie que le Seigneur puisse combattre ceux qui te combattent. Qu'il fasse la guerre à tous ceux qui te font la guerre. Alléluia. Il dit, même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. Alléluia. Oh, bien-aimé, même si une guerre se lève contre toi, même si tes ennemis sont forts et nombreux, la Bible nous dit, ils disparaîtront tous. Il n'en restera pas un seul. Donc, je prie pour toi que, quels qu'en soient tes ennemis, quelles qu'en soient les attaques que tu reçois, que ce soit les sorciers, que ce soit les mystiques, que ce soit les démons, que ce soit Satan lui-même, je déclare cela nul et sans effet. Et je t'annonce que ces attaques ne vont pas, cet ennemi ne prendra pas ta vie. Mais la Bible nous dit encore dans le livre de Psaume, le chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur des méchants du charbon, du feu et du soufre. Je prie que Dieu fasse pleuvoir sur tes ennemis du charbon, du feu et du soufre. Ceux qui t'en veulent sans raison, ceux qui ne veulent pas te laisser tranquille, ceux qui se disent que non, ils doivent manger ta chair, ils doivent boire ton sang. Je prie que Dieu leur fasse manger leur propre chair et qu'ils boivent leur propre sang au nom de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur m'a envoyé t'encourager, te dire que quel qu'en soit l'ennemi qui se lève contre toi, tu ne mourras pas. Le Seigneur m'a envoyé avec ce message précis, cette exhortation, pour te dire que tu ne mourras pas. Et le thème de cette exhortation, c'est « Tu ne mourras pas ». Dis avec moi « Je ne mourrai pas ». Tu ne mourras pas, bien-aimé. Et moi, je le déclare « Je ne mourrai pas ». Ils peuvent être forts et nombreux. Moi, je connais en qui j'ai cru. Celui en qui j'ai cru s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit, il est drapé de majesté. La Bible dit, il fait du ciel son trône, de la terre son marchepied. La Bible dit, s'il est avec toi, qui sera contre toi? Même si des méchants se lèvent, la Bible dit, ce sont eux qui se retrouveront par terre. Et je prie que nos ennemis se retrouvent par terre. Je prie que tous ceux qui en veulent à ta vie, qu'ils se retrouvent par terre au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimé, cette exhortation était pour t'encourager, toi qui m'écoutes. C'était pour t'encourager, pour te dire que Christ est avec toi. Si toi qui m'écoutes, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé, la mort prématurée n'a pas de pouvoir sur ta vie. La Bible dit, aucun malheur ne peut arriver sans que le Seigneur ne soit auteur. Alléluia. Donc, le diable ne peut pas te ôter la vie, toi, enfant de Dieu, si Dieu n'a pas dit oui. Alléluia. Sinon, tu sais Dieu en vain. Amen. Dieu est la haute protection que nous avons. Dieu est celui-là qui est notre Père, qui intervient dans nos combats, qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Alors s'il ne nous donne pas la victoire, qui nous donnera la victoire? Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, que le Seigneur te donne la victoire. Gloire de Christ, que le Seigneur te donne la victoire sur tous tes ennemis au nom de Jésus. Shalom, shalom, soyez bénis. Partage ce message avec tes frères, avec tes soeurs et beaucoup de personnes seront bénies. Si les gens sont bénis, bien-aimé, toi aussi le Seigneur va te bénir. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il vous fasse aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous au nom de Jésus-Christ.